Bonjour, bienvenue à la ferme biologique Marmora avec Hamid. Aujourd'hui, on est le mercredi 28 mars 2018. Cette vidéo va être la suite ou la partie 2 de la vidéo qui était intitulée Plantation de patates sur carton. Là, comme vous voyez, c'est les planches où on a planté des patates. Là, les patates qu'on avait couvertes avec de la paille, on les a mis sur le carton. Ça pousse, maintenant ça a commencé à pousser et on est en train d'ajouter de la paille. Regardez comme ici, Mohsin est en train de mettre de l'herbe. C'est de l'herbe fraîche qu'il est en train de couper, puis il le met sur les patates comme un mulch ou comme une couverture. Donc vous pouvez faire ça, c'est-à-dire mettre de l'herbe. Regardez, il coupe l'herbe, puis il le met. C'est juste ça. On peut faire ça, ou on peut faire un mélange soit de l'herbe et de la paille, un mélange de l'herbe du gazon. Donc vous voyez comme ça, il peut faire ça avec ça. Et on peut faire avec de l'herbe du gazon que moi j'avais coupé, comme ici. C'est de l'herbe du gazon que j'ai laissé sécher. Ça aussi on peut le mettre comme mulch sur les patates. Et comme ça les patates vont être bien couvertes et la faune biologique aura de quoi manger, surtout les vers de terre. N'oubliez pas, les vers de terre, ils mangent de la matière organique fraîche. Ils ne mangent pas le fumier, ils ne mangent pas, c'est-à-dire le compost. Ils ne se nourrissent pas avec ça. Ils se nourrissent avec de la matière carbonée. Donc, vous voyez aussi, on peut faire comme ça avec du gazon. Mais le gazon, il faut le laisser sécher un petit peu. Parce que si vous mettez un tas de gazon fraîche en tas comme ça, sur une épaisseur de 40-50 cm, ça va brûler. Donc vous le laissez sécher et vous l'étalez comme ça, 3-4 cm. Vous pouvez ajouter de la paille par-dessus, ajouter de l'herbe même. Là, on va voir, là vous avez vu cette façon, c'est-à-dire vous avez vu avec de l'herbe fraîche verte et avec de l'herbe sec. Vous voyez, ça c'est les... Là, on peut faire de la scierie aussi, la scierie de bois. Mais la scierie de bois, faites attention, il y a beaucoup de carbone dans la scierie de bois. Regardez comme ici, vous voyez un mulch avec de l'herbe verte, fraîche, et un mulch avec de la scierie de bois. La scissurène, c'est-à-dire le rapport carbone-azote dans l'herbe, ça ne dépasse pas, je pense, 20. Mais dans la scierie de bois, il va aller jusqu'à 100-150. Donc, l'herbe fraîche va se dégrader, va se décomposer plus vite que la scierie de bois. Même la paille, il se décompose plus vite que la scierie de bois parce que la paille, la scissurène de la paille, c'est 100. Mais la scissurène du bois ou de la scierie de bois, ça peut aller jusqu'à 200, 250. Donc, beaucoup de carbone, plus de temps. Mais nous, on peut faire un mélange. On peut prendre, par exemple, l'herbe ou même l'herbe du gazon sec, et il est aux alentours de 10. La scissurène, c'est aux alentours de 10, donc on peut ajouter 10 à la paille qui est 100, ça va nous donner 110, divisé en 2, c'est 55. Donc on peut travailler avec une scissurène de 55. On peut diminuer ou augmenter ça si on connaît le rapport azote-carbone de chaque matière qu'on utilise comme matière organique. Donc, vous voyez, ici on ajoute de la scierie, mais il faut étaler ça sur tout c'est-à-dire toute la planche, sur toute la paille. Là, on va voir une autre façon avec la paille. Là, vous avez vu, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'herbe du gazon, l'herbe fraîche verte, la scierie de bois. Et regardez, vous faites tranquillement autour de la plante. Comme si vous tournez votre châle sur votre cou. Donc bien tourner ça sur les tiges sortant de la racine. Donc là on va voir la troisième façon qui est la paille.
Maintenant, Mohsin, il va mettre la paille. Vous pouvez mélanger la paille et la scierie et l'herbe, soit l'herbe sec ou fraîche. Vous pouvez mélanger les trois, c'est très bon aussi, ça donne un bon résultat. Et n'ayez pas peur, les patates vont être correctes. On a déjà essayé cette façon. Et plus que vous mettez de la paille et plus que vous mettez de la couverture riche en carbone, moins de désherbage. Regardez, il n'y a presque pas d'herbe qui sort, c'est juste les plantes de patates. Regardez, il n'y a pas d'herbe, donc il n'y a pas de désherbage. Pour ceux qui disent, regardez, ici il y a de l'herbe qui pousse, mais c'est sur les côtés de la planche. Regardez les patates, il n'y a pas de... Donc regardez le mulch qu'il fait ou la couverture qu'il fait avec de la paille. Vous voyez qu'il y a de la moisissure dans la paille. Cette moisissure, c'est à cause des bactéries. Regardez bien, les bactéries ont attaqué la paille avant même que nous, on le met sur le sol. Ça veut dire que les bactéries ont assimilé l'azote là-dedans. Déjà l'azote, elle est dans cette paille qu'on est en train de mettre. Alors, pour ceux qui disent qu'il y a une faim d'azote, je leur dis, waouh, réveillez-vous. La paille maintenant est attaquée par, vous voyez la moisissure, ça c'est le travail des bactéries qui vient pour faire leur métabolisme, c'est-à-dire manger le carbone qui est dans la paille et comme ça il y a de l'azote. Et une deuxième fois, il va y avoir de l'azote quand la matière organique va être minéralisée encore par les bactéries. Donc vous voyez que les bactéries travaillent deux fois. Donc là, vous voyez, ça c'est une parcelle qu'on a mis les patates, comme je vous ai dit dans la partie 1 du vidéo. On a mis le carton direct sur le gazon, on a mis les trous, puis on a paillé le tout. Et vous voyez maintenant les patates ont poussé. Donc vous pouvez à ce moment ajouter de la paille, ajouter de la scierie, ajouter de l'herbe fraîche, mais couvrir, toujours couvrir, monter à une épaisseur de 20-30 cm. Regardez ici comment il est. Donc là, je vais vous montrer, cette façon, c'est pas juste pour les patates. On peut planter d'autres choses. Là, on a préparé une parcelle de la même façon. On a mis le carton, mais on a pris du carton, on l'a mis sur le gazon, comme ça sur l'herbe. Et sur ce carton, on a ajouté, c'est-à-dire de la terre mélangée au fumier. On a ajouté de la terre mélangée au fumier et ça a donné ça. Donc après, on a mis de la paille. C'est de la paille sur comme vous voyez, de la paille sur le sol, mais regardez le sol comment il est. Il y a du carton, vous allez voir, il y a même des morceaux de carton. C'est des morceaux de carton qui sont mélangés, mais regardez le sol comment il est. Regardez. Là, Mohsin, il va planter. Comme je vous ai dit, il m'a mis le carton sur le gazon et on a mis moitié terre, moitié fumier. C'est la terre de notre terre. Puis on a mis de la paille par-dessus, on a mis un petit peu de scierie de bois. Et regardez, Mohsin, il fait un trou à travers c'est-à-dire à travers la paille, puis il est en train de planter. On a même mis des semis. Il y a des semis ici. On a semé regardez, ici, il n'y a pas beaucoup de paille. Regardez, il n'y a pas beaucoup de paille parce qu'il y a des semis. Regarde, il y a quelque chose qui pousse ici. C'est du fève avec du maïs. On a mis le semis en graines, puis là, on repique. Donc, on peut faire les deux. Et ça, c'est une façon, les deux que je vous ai montré là-bas et ici, pour faire démarrer le sol, démarrer l'activité biologique dans le sol. C'est facile comme vous voyez. Et voilà le résultat que ça donne. Vous voyez la verdure là-bas. Là, je vais vous montrer quelque chose. Ici, c'est ce qu'on appelle la tour de patate. La tour de patate, nous, on a pris un pneu et on a mis une seule patate là-dedans. Et on a mis de la paille par-dessus. Après, la patate a poussé. Je vais vous montrer ça dans le pneu ici. Vous allez voir, regardez. Dans le pneu, la patate a poussé. Là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la paille jusqu'ici et après, on va mettre un autre pneu. Par là, comme ça, on va mettre un autre pneu.
Mais avant de mettre l'autre pneu, je vais vous montrer comment on va faire. On va ajouter de la paille et comme ça, les pommes de terre vont monter avec le pneu. C'est la première fois que je l'essaye, on va voir. Comme ça. Et après, on va mettre l'autre pneu par-dessus et à mesure que la plante va monter, nous, on va ajouter de la paille et faire attention, c'est-à-dire pas couvrir la plante. Regardez comme ça, on va mettre le pneu par-dessus et on peut continuer à mettre c'est-à-dire de la paille. Et quand la plante va sortir à travers le deuxième pneu, on va ajouter un troisième et ainsi de suite. On verra ce que ça va donner et vous allez suivre ça avec nous, Inch'Allah. Donc ça c'était pour vous montrer que on peut faire pousser des fruits et des légumes sur un sol sans le labourer. Regardez, il n'y a pas de traces de labour ici, il n'y a pas de tracteur. On ne travaille pas avec de pioches, rien du tout. On travaille avec, c'est-à-dire l'écosystème. On observe qu'est-ce qui se passe dans la nature et après on essaye de travailler en conséquence. Ça c'est une butte, c'est une grosse butte. Les côtés c'est des bottes de paille et l'intérieur c'est plein de bois. J'ai fait comme butte lasagne si vous voulez, couverte une couche bois sec, couche bois vert, couche de terreau, couche de paille, couche de l'herbe sec. J'ai fait tout un mélange là-dedans vraiment. Là, on a repiqué, on commence à repiquer là-dedans et on verra ce que ça va donner. C'est facile, ici aussi, c'est comme je vous ai dit, on a rempli tout ça jusqu'à ce qu'il restait 10 cm. Les 10 cm d'en haut, on a mis un mélange de terreau et de la terre, de notre terre, et de fumier, si vous voulez. Et on a mis de la paille par-dessus. Et regardez le sol là-dedans aussi, le sol, c'est formidable. Regardez, c'est des mottes. Et là, on repique, on fait un trou à travers c'est-à-dire la paille, puis on repique. Après, il faut arroser tout ça et c'est correct. Là, la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va être, on va parler plus du sol. On va parler du travail du sol, comment le sol se travaille tout seul. C'est-à-dire du moment où la feuille tombe de l'arbre et tombe sur le sol, c'est comment il se fait dégrader, c'est qui la dégrade et qu'est-ce qui arrive après. C'est-à-dire on va continuer, on va suivre la matière organique dans le sol, puis on va voir son développement jusqu'à ce qu'il tombe encore sur le sol pour devenir, c'est-à-dire la matière organique. C'est-à-dire on va suivre ce cycle naturel de production de l'arbre. Parce que l'arbre, il paye 3 cycles, c'est production, consommation et recyclage. Et nous, on doit la suivre dans ce thème, dans ce travail, si on veut créer une durabilité. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne journée.